aujourd'hui. Donc, Amen. le sous-thème de ce soir, ce sera qui est ton maître? Qui est ton maître? Qui est ton maître? J'aimerais que tu l'écrives en commentaire. Qui est ton maître? Et je sais que quand on pose ce genre de questions, plusieurs personnes vont se rouer à dire, voilà, mon maître c'est Jésus. Mon maître c'est Dieu. Je sers Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Plusieurs vont se hâter à dire ça, mais je te prie de garder ta patience, ton mal en patience et de suivre l'enseignement. À la suite de l'enseignement, alors tu pourras leur déterminer réellement et dire, c'est réellement mon maître. Amen. À la suite de l'enseignement, tu pourras déterminer et tu pourras savoir qui est réellement ton maître. Amen. Amen. J'aimerais que tu commentes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire? Qui est ton maître? Qui est ton maître? Dites-moi ceux qui sont en train de réagir, qui sont présents, s'il vous plaît. David Mahouzi. Oui. D'autres personnes qui disent qu'ils sont prêts. D'autres personnes, là, il faut les citer. Ils sont présents, il faut les citer. Il y a Shadrach David Boni, Oui. Gervino Kabea, Geneviève Obiang Chéré. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qui est Amen. ton maître? Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Je vous propose deux textes des Écritures. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ensuite, nous lirons Matthieu chapitre 6, versets 22 à 24. Matthieu 7. chapitre 7, du verset 21 à 23. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. C'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est jusqu'au 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 24. L'œil est la... Allez-y. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu Et Mammon. et Mammon. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte que Dieu commence ce texte avec une affirmation dangereuse. Une affirmation dangereuse. J'ai tellement partagé que Facebook m'a bloqué. C'est bizarre. Confirmez votre identité pour vous connecter. Démarrer. Bizarre. On va s'en passer. Jésus commence donc Thank you, Holy Spirit. Voilà. Amen.
On me demande beaucoup de choses, protéger votre compte, mot de passe, tout ça. J'étais en train de beaucoup partager que voilà, on va s'en passer. Alors, Jésus commence cet enseignement, je commence là, en disant l'œil est la lampe du corps. Il dit si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Exactement. Et il ajoute en disant, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront Ces ténèbres. tes ténèbres? Ce texte est l'un des textes que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Première chose, Jésus ne parle pas de l'œil physique. Parce que l'homme n'a pas un seul œil. L'homme a deux yeux. Donc si Jésus devrait parler de l'œil physique, il devrait dire les yeux sont la lumière du corps. Mais Jésus dit l'œil est la lumière du corps. Certains gnostiques ou certains enseignants du New Age le prennent en disant c'est le troisième œil. Jésus est en train de dire ça n'a rien à voir, ok, avec le troisième œil et tout ça là, non. Avance, prophète. Avance, prophète. Pour que vous puissiez mieux comprendre, tu n'as pas besoin de faire ça. Okay? Pour que vous puissiez mieux comprendre ce texte ici, nous devons aller dans un autre texte complémentaire. Afin que vous puissiez cerner ce que le Seigneur essayait de nous dire. Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Éphésiens 1. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Verset 18. D'accord. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Reprends. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur Mhm. pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Non. L'apôtre Paul est en train de s'adresser à l'église des Éphésiens et il leur parle au pluriel parce qu'ils sont nombreux. Ok? Il leur parle au pluriel parce qu'ils sont nombreux, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez, afin que vous voyez ceci. Donc, si nous devons analyser ce texte autrement, et que l'apôtre Paul devrait s'entretenir à une seule personne, il aurait dit qu'il illumine l'œil de ton cœur. Avance. Avance, prophète. Mais maintenant, regardez. L'œil du cœur, pardon, dont il est question dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Tu as une autre version? Parole de vie dit ceci, je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qui vous a... Ainsi, vous pourrez connaître. Cet œil te donne accès à la connaissance, afin que vous sachiez. Cet œil n'est même pas encore l'œil spirituel qui te permet de voir les choses de l'esprit. Mais cet œil, l'œil du cœur, c'est l'œil de la compréhension. C'est ce qu'on appelle la perception. C'est ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 7. En introduisant, il dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ta perception est en bon état, tu vas marcher dans la lumière. Mais si tu as une mauvaise perception, my God, tu seras dans les ténèbres. Pourquoi? Tu seras en train de marcher. Mais la lumière qui te conduit sera appelée ténèbres. Une fois, je crois que c'était ici dans l'église, j'ai dit quelque chose qui a choqué plusieurs de mes enfants. Et j'ai dit que
La lumière est une lumière et le ténèbre est une lumière aussi. Et beaucoup avaient du mal à comprendre ça. Parce que Jésus dit, ta lumière qui te conduit peut être un ténèbre. Donc il y a des gens qui marchent sous une lumière. Mais cette lumière-là, c'est le ténèbre. La lumière, c'est une connaissance. Le ténèbre est une connaissance aussi. La lumière est une personnalité. Le ténèbre est une personnalité aussi. La lumière est un monde. Nous sommes ceux de la lumière, les enfants de la lumière, voyez-vous. La lumière est un monde. Le ténèbre est un monde aussi. Le monde de ténèbres. La lumière est une puissance, voyez-vous. Le ténèbre est une puissance. La lumière est un système. Le ténèbre est un système aussi. Mais nous ne sommes pas en train d'étudier ça. Je voudrais introduire pour dire simplement ceci. Que Jésus, dans ce texte ici, est en train de vouloir parler de la perception humaine. Plusieurs personnes, ils vivent sous la terre, ils jugent, ils prennent des décisions, mais partant d'une mauvaise perception parce que leur œil est en mauvais état. Parce que leur œil du cœur n'est pas illuminé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de prier. Que l'Éternel puisse illuminer les yeux de votre cœur. Pourquoi? Une fois que ces yeux ou cet œil est illuminé, tu commenceras à comprendre, à connaître quelle est la gloire de son héritage, l'espérance, et ainsi de suite. Si quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance qu'il réserve au sang. Il n'y a pas moyen pour toi de le comprendre, de le connaître si tu n'es pas illuminé. Ainsi donc, je décrète et je déclare que le Seigneur va illuminer ton œil au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va illuminer l'œil de ton cœur, l'œil de ta perception, pour que tu commences à voir au travers de la lumière. Amen. Que tu commences à voir au travers de la lumière. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Écris avec moi, l'œil, c'est la perception. Écris-le en commentaire. L'œil, c'est la perception. Je sais pourquoi est-ce que je commence par là. Parce que pour que vous puissiez mieux comprendre qui est ton maître, il faut déjà que ta perception soit bonne. Restons sur la perception. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres. Maraleki korabi kabo onkaze. Amen. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Acte 9, Acte 9. versets 1 à 6. Saoul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils attendirent bien la voix, mais ne voyaient personne. Saoul se releva de la terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Oui. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Ok. Philippiens chapitre 3. Le verset 4 jusqu'au verset 6. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque chose croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour,
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alléluia. Amen. Regardez très bien, l'apôtre Paul se présente ici en disant qu'il est, s'il fallait qu'il se glorifie de la chair, par la chair, il est fier, il est israélite, de la tribu de Benjamin, il est hébreu, né d'hébreu, il est, quant à la loi, il est pharisien. Ça veut dire qu'il avait atteint un degré de justice, un degré de zèle qu'il avait placé dans l'élite juive. Il était pharisien. Non, il maîtrisait donc la loi. Il a été dans l'école de Gamaliel. Il a appris la loi de Moïse. Il connaissait l'hébreu. Il connaissait l'araméen. Il connaissait les grecs. Il avait lu tous les massorètes. Il avait lu tous les théologiens. Il avait la perspective. Et il dit ceci. Quant aux zèles, j'étais persécuteur de l'Église. Et il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Cet homme était droit. Cet homme était vrai. Ainsi donc, quand les disciples essayaient de prêcher la parole, pour Paul, ces gens étaient des hérétiques. Il fallait les poursuivre, il fallait les tuer. C'est ce qui fait qu'il était présent quand on persécutait et qu'on lapidait Étienne. Il a tenu même les vêtements parce qu'il a prouvé cela. Et plus tard, il est allé demander des permissions. On lui a donné des lettres de recommandation pour qu'il aille poursuivre sa quête jusqu'à Damas et qu'il puisse persécuter l'Église. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Dieu. Oh my God. Amen. Il le faisait pour Dieu. Il était sincère dans sa démarche. Parce qu'il fallait empêcher les hérétiques de prendre possession de la ville. Il fallait à tout prix, s'il fallait même les tuer, il fallait le faire. Avance. Mais en cours de route, la lumière le frappe. Une voix lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de réjamber contre les épines. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est Jésus, c'est lui que tu persécutes. Il dit, oh, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il faut que tu entres dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et la Bible dit qu'il a essayé de tout faire, mais ses yeux étaient fermés, ça ne s'ouvrait pas. Il a donc vu Jésus avec quels yeux? Avance, prophète. Vous allez vous rendre compte qu'après sa conversion, quelque chose se passait. Il s'est rendu compte, je croyais être juste, mais en réalité, je ne l'étais pas. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cru au Messie que Dieu avait envoyé. Le Messie était venu sur la terre, mais ils ont refusé de croire en eux. Pourquoi? Quoi qu'ils avaient les yeux, ils ne voyaient pas. Les yeux physiques étaient ouverts. Ils marchaient. Mais leur compréhension était voilée. Et c'est le problème de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Le problème de ceux qui viennent dans les assemblées aujourd'hui, c'est que leurs yeux physiques sont ouverts, mais l'œil de leur cœur est complètement voilé, est complètement dans les ténèbres. Du coup, ils marchent pensant comprendre, pensant connaître, mais en réalité, ils marchent avec une autre lumière, la lumière qu'on appelle ténèbres. Avance. Avance, prophète. On va prendre un autre texte. Deux Corinthiens chapitre 4. Deux Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Tu peux encore reprendre? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de dont le l'évangile. Dieu de ce siècle a voilé. Il a voilé quoi? L'intelligence. Leur intelligence, leur compréhension. Du coup, on peut prêcher tant que le voile est là. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre. Voyez-vous, c'est là que Jésus est en train de commencer son enseignement en disant l'œil est la lumière et la lampe de tout le corps. Amen. Si ton œil est en bon état, tu es dans la lumière. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, tu es dans le ténèbre. Et si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres? Donc il est de ces personnes-là qui sont aveugles dans leur intelligence parce qu'ils marchent dans le ténèbre. Ils réfléchissent, ils ont des doctorats, ils ont des PhD, ils ont des masters, ils ont des bac plus 7, bac plus 5 et toutes ces choses. Mais seulement leur intelligence reste voilée. C'est comme ça que même quand ils lisent les Écritures, ils ne peuvent pas comprendre. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, le verset 14 à 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement, Oui. car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Une autre version? 14. Mais leur intelligence s'est fermée. Mais leur intelligence S'est fermée. s'est fermée. Ça, c'est quelle version? Parole de vie. Parole de vie. Mais leur intelligence s'est fermée. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance, le même voile est encore là. Non, il n'est pas enlevé, sauf pour celui qui est uni au Christ. Français courant dit, mais leur intelligence s'était obscurcie. Obscurcie. Il y a la version amplifiée qui dit, but in fact their minds were adamant, for they had lost the ability to understand. For until this very day, at reading of the old covenant, the same veil remained. Oh my God. Il dit ceci. Mais en fait, c'est que leur pensée ou leur intelligence est devenue trop dure parce qu'ils ont manqué ou ils ont perdu l'habilité ou la capacité de comprendre. Alléluia. Amen. Donc l'œil dont Jésus est en train de parler, c'est la perception. C'est au niveau de l'âme. Ok? C'est l'œil du cœur qui te permet, si Dieu ne te donne pas sa lumière, tu ne pourras pas percevoir comme lui voit. Tu ne pourras pas comprendre comme Dieu comprend. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup de serviteurs sur la terre, mais ils font des choses inouïes, des choses folles. Tu te poses la question, mais comment peut-il s'appeler serviteur de Dieu? Le problème, un voile a été jeté dans son cœur. Son intelligence a été obscurcie. Pourquoi? Parce que la lumière avec laquelle il marche, c'est un ténèbre. C'est le ténèbre. Avance, prophète. Je prie pour toi que comme l'apôtre Paul, que les écailles tombent de tes yeux. Amen. Imaginez que lorsqu'on a prié pour Paul, les écailles sont tombées physiquement, pas des yeux. Il n'y avait pas d'écailles. Mais quand on a prié, les écailles sont apparues. Et il y a des hommes qui s'étonnent comment est-ce qu'on prie et puis il y a des choses qui apparaissent dans le corps. Les écailles sont tombées physiquement du corps de Paul. Comment est-ce qu'il était tellement aveuglé, il était tellement dans les ténèbres, au point que quand il a eu sa délivrance, les écailles physiques sont apparues et sont tombées. Avance. Ce soir, la lumière de Dieu viendra sur toi. Amen. Tu commenceras à marcher dans la lumière. Amen. Tu commenceras à marcher dans la lumière. Amen. Je dis, tu commenceras à marcher dans la lumière. Amen, je reçois.
Ensuite, il dit, quand il finit ces statuts, il dit directement, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un, il haïra l'autre. Soit il aimera un, il haïra l'autre. Jésus, est-ce que tu dis des choses vraies? Analysons bien ce texte. On va entrer dans l'enseignement, je vous donnerai tout ce qui est... Mais je veux qu'on comprenne très bien d'abord ce que Jésus a dit. Ok? Amen. Avant d'aller profondément dans l'enseignement. Nul ne peut servir deux maîtres. Écrivez avec moi, deux maîtres. Il y a deux maîtres. Deux. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc il n'y a aucun moyen de faire un dispatching d'amour 50-50 ou encore 60-40, 70-30. Non. Jésus dit c'est 100% sur 100%. Soit c'est 100% tu aimes l'un ou 100% tu aimes l'autre, ou tu haïs l'autre. Donc si tu aimes l'un, obligatoirement tu haïs l'autre. Et si tu es l'un, obligatoirement tu aimes l'autre. Deux maîtres, l'amour, la haine. Et puis il dit, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Nous revenons encore avec s'attacher. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. Donc, soit tu vas t'attacher avec un, soit tu vas mépriser. Donc, si tu t'attaches avec l'un, ne dis pas, je suis attaché à celui-ci, mais je donne quand même un peu de respect à l'autre. Non, parce que t'attacher à un veut dire mépriser l'autre. Aimer l'un veut dire haïr l'autre. Oh my God. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, montre donc les deux maîtres. Il dit, vous ne pouvez, il utilise le mot pouvoir. Vous ne pouvez. Ça veut dire que c'est impossible de servir Dieu et maman. My God. Pour la première fois dans les Écritures, Jésus met Dieu sur un même piédestal qu'une autre entité. La question est, réfléchissez. Maman est-il aussi puissant que Dieu? Maman est-il au même niveau que Dieu? Pour que Jésus le mette sur un même piédestal. Dieu et maman. Il utilise la conjonction de coordination. C'est pour mesurer les objets de la même valeur. Dieu et maman. Maman est une créature. Maman n'est pas Dieu. Maman n'a pas la même dimension que Dieu. Il n'est pas aussi puissant que Dieu. Mais comment est-ce que maman peut être au même niveau que Dieu? Parce que simplement, maman comme Dieu peuvent être Dieu dans ton cœur. Ils sont dans un même piédestal dans la mesure où ce sont ces deux entités qui sont capables de diriger le cœur de l'homme. Voilà pourquoi l'œil est la lampe du corps. Si ta perception est biaisée, tu peux te retrouver en train de servir maman, croyant servir Dieu. Comme l'apôtre Paul était en train de persécuter l'église, pensant rendre grâce à Dieu. La Bible même le dit, que c'est Jésus qui en parle, en disant qu'ils vous persécuteront, pensant même rendre culte à Dieu.
Donc, ils sont en train de vous persécuter. Ils disent, nous le faisons pour le Seigneur même. Dieu, il est content. Donc, ils sont même en transe. Ils sentent l'onction pendant qu'ils vous persécutent. Pourquoi? Parce que leur perception est biaisée. Ils sont dans les ténèbres. Commençons maintenant notre enseignement. Ça, c'était l'introduction. Quelle mise en bouche. On va définir quelques termes. D'ailleurs, les deux termes. Le terme important, c'est donc maître et puis servir. Personne ou nul ne peut servir. Donc, deux maîtres. Il y a le mot servir, il y a le mot maître. Le mot maître en hébreu vient du mot Adon. C'est de là qu'on tire le mot Adonai. Ok? Adon ou encore Adoni. Il y a l'enfant Adonija. Ok, Adonija, Adon. Donc quand on sort le mot Adon, c'est le mot maître. Et en grec, le mot maître vient du mot kurios. Kurios. K-U-R-I-O-S. Kurios. Je ne sais pas si vous êtes là. J'ai besoin d'avoir des retours parce que moi je suis aveugle. On m'a bloqué Facebook. Donc il faut que je finisse le live pour aller. Kurios. Oh, merci Saint-Esprit. Et le mot curios veut dire celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision, maître ou seigneur. Chef d'entreprise, un souverain, un prince, et bien des définitions. Kyrios touche même jusqu'à Dieu. Kyrios touche même à Dieu ou même le Messie. Ok? Kyrios. Et le mot serviteur, c'est le mot en hébreu ebed. Ebed, comme vous l'entendez, ebed, E-B-E-D. Ebed. Et en grec, c'est le mot doulos. Et le mot ebed comme doulos, je prends surtout doulos, veut dire être esclave. Être esclave. Faire le service. Être soumis à. Se soumettre. Ok? C'est cela, doulos. Et Jésus dit maintenant, nul ne peut doulos de curios. Nul ne peut être esclave de deux maîtres. Nul ne peut être soumis à deux maîtres. Nul ne peut obéir à deux maîtres. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Je reformule encore avant de mieux expliquer ce que c'est. Nul ne peut être esclave
à deux possesseurs. Nul ne peut se soumettre à deux seigneurs. Lorsque nous parlons de seigneurs, à l'époque c'était des grands souverains, des empereurs. Nul ne peut se soumettre à deux rois. Donc, my God. So, quand nous posons la question, qui est ton curios? Ce n'est pas simplement un maître qui t'enseigne ABCD, non. C'est plutôt celui qui te possède. Oh my God. C'est ce que Jésus en train de dire. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus important. De celui qui te domine. Celui qui te gouverne. Le maître, je ne vais plus dire ça pour ceux qui sont en train de nous suivre, c'est les curios. Donc quand je parlerai de curios, comprenez que je parle maintenant de ce mot-là. Quand nous allons en grec, c'est pour que nous puissions mieux comprendre la pensée du Seigneur. Parce que le français est un peu faible quelque part de signification par rapport aux langues anciennes. Le curios est celui qui te possède. 2. Le curios est celui qui te contrôle. 1. Le curios est celui qui te possède. 2. Le curios est celui qui te contrôle. 3. Le curios est celui qui prend les décisions. 4. Le curios est celui qui donne la direction. 5. Le curios est celui qui possède ou qui a la vision. L'esclave, ça veut dire le doulos, le serviteur. Le doulos ne se contrôle pas. Il ne se possède pas. Il ne prend pas les décisions. Il ne donne pas la direction. Il n'a pas de vision. Il est plutôt soumis à la personne qui a la vision. Doulos. Maintenant, Jésus dit ceci, qu'il y a donc deux maîtres. Les deux maîtres, ils ont une vision, chacun. Kalabaya. Les deux maîtres, ils ont deux directions différentes. Les deux maîtres, ils veulent posséder chacun. Et les deux maîtres veulent contrôler. C'est soit tu es sous le contrôle et sous la soumission, sous la vision de l'un, soit de l'autre. Avance, prophète. Et il dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Pourquoi est-ce que c'est impossible? C'est la loi des doubles nationalités qui est inexistante chez nous au Congo. Soit tu es, c'est une nationalité exclusive. Tu es congolais ou tu ne l'es pas. C'est parce que, en fait, les deux entités gouvernent deux systèmes. Amen. Les deux entités gouvernent, contrôlent, possèdent deux systèmes. Et nous humains, nous autres ici humains, et d'ailleurs tous les autres esprits, nous ne sommes pas omniprésents. Il n'y a que Dieu qui est partout au même moment. Amen. Soit tu es au Congo, et maintenant là tu n'es pas à Brazza. Tu n'es pas au Gabon. Tu n'es pas aux États-Unis. Tu es dans la ville où tu es là. Tu es à Rennes, tu es à Nancy, tu es à Lubumbashi, tu es à Kinshasa, tu es à Goma, tu es à Kigali. Là où tu es, c'est où tu te retrouves. Et je vais donner un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Vous savez, j'ai fait plusieurs voyages à Kigali et à l'est du pays. Quand tu es à Goma et tu traverses dans la province de Gisenyi, tu trouves un gros panneau qui est juste là à l'entrée.
C'est comme s'ils le mettent pour que les Congolais puissent lire. Ils disent corruption, no. Investment, yes. Donc pour dire la corruption, non. L'investissement, oui. Quand tu es au Congo, vous savez, ce n'est pas mentir que de dire la chose. La corruption est devenue une seconde nature de pratiquement, pour ne pas dire tous les Congolais, au moins la majorité des Congolais. Lorsqu'on t'arrête en cours de route, ici on appelle ça Mbotalikasu. Tu sors juste un peu, tu ne réfléchis même pas. Tu donnes au policier et il te laisse passer quelle que soit ton infraction. Au Rwanda, si tu oses faire ça, tu es en prison pour 6 mois. Et toi et le policier qui a essayé de prendre l'argent. Je vous assure qu'au Rwanda, ce n'est pas, genre vous le Congolais, vous savez, nous le Congolais, on est trop passionnels. Quand tu parles de ça comme ça, c'est comme si tu as insulté les Congolais. C'est la réalité. Hein? J'ai dit que j'ai vécu. Il n'y a quasiment presque, le taux de corruption là-bas est quasiment nul. Partout où tu vas, tu as garé en cours de route, il y a des taxes que l'on paye. Tu payes ce taxe-là. C'est insignifiant. Mais si tu fouilles, c'est ce que tu as été enregistré. Quand on viendra te déposer la facture, ce sera peut-être fois 20, fois 30, fois 50, et tu devras aller le payer au commissariat. Tu ne dis pas au gars, oh non, tu vois, non, mais tu sais, hein, ouais, Mouchouti Wanje, comme on dit là-bas. Mouchouti Wanje, ça veut dire tu es mon ami, quoi, tu vois. Hein? Non, si tu oses faire ça, c'est lui qui va t'arrêter pour la corruption. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu es de l'autre côté ici du pays, tu essaies de soudoyer à gauche et à droite. Vous savez, même quand vous arrivez sur l'immigration, tout dépend de l'influence. De qui tu es un peu là, comme ça. Voilà. Donc là, tu peux venir en dernier lieu, mais on te fait passer en premier, tout ça. Mais quand tu traverses, la première des choses, tu fais la queue comme tout le monde. Tu attends. On se fout de qui tu es, de qui est-ce que tu peux faire, tu fais la queue. Comme ça. Et tu vas voir, les mêmes personnes qui ont corrompu de l'autre côté, quand ils ont traversé de l'autre côté, ils s'alignent. Pourquoi? Parce qu'ils savent, nous sommes entrés dans un autre système. Aïe, 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 aïe. Avance, prophète. Jésus est en train de présenter 2 systèmes. Le système qui est gouverné par Mammon et le système qui est gouverné par Dieu. Et Jésus dit ceci, tu ne peux pas servir le 2 maîtres de ce système-là. Soit tu aimeras un système, tu seras dans ce système-là, ou soit tu seras dans l'autre système. Et la plupart des personnes se retrouvent dans le système de maman. En anglais, ce terme maman est traduit directement par money, par l'argent. Mais maman, ce n'est pas l'argent. Non. Maman, c'est une entité spirituelle qui gouverne le monde dans le sens des convoitises, dans le sens de ce que l'on veut posséder. Ce n'est pas tant l'économie, non. Ce n'est pas tant l'économie. Mais maman contrôle quelque chose dans l'humain qui le rend esclave. C'est la convoitise. Et qu'est-ce que l'homme convoite? Les richesses, les biens, les possessions, la gloriole et des biens de choses. Et maman a établi maintenant un système autour de ça. Dans ce système-là, il y a l'argent, il y a la gloire, il y a devenir une star connue et tout ça. C'est le système de maman. Vous voyez? Et quand vous regardez le monde entier est sous cette coupe-là. Quand quelqu'un commence à devenir riche, il veut le devenir encore plus à cause de la convoitise. Tu vas voir comment est-ce que le pauvre convoite le riche et il devient tellement jaloux. J'ai parlé avec mon chauffeur aujourd'hui, il me posait une question et je lui ai dit au fait, le pauvre n'est pas humble. Le pauvre manque des moyens d'expression.
Je lui donne un exemple. Parlant de notre pays, il y avait tellement d'opposants qui criaient. Monsieur Kabila, voleur, il détruit le pays, il y a la corruption, et nanana. Ils ont tellement crié, ok, d'accord. 18 ans plus tard, monsieur Kabila a dit, ok, il laisse le pouvoir. Et ça ne fait que presque 2 ans, dans 1 année et quelques mois, que le nouveau chef de l'État est là. Et on poursuit les gens pour la corruption. Et ces gens-là, ce ne sont pas les gens du FCC. Seulement, ou s'il y en a pour eux, je ne sais pas. Mais tu trouves les gens qui hier étaient dans l'opposition, ils sont poursuivis ou soupçonnés de corruption aujourd'hui. Pourquoi? Au cas où il s'avérait que c'était vrai, parce que ce n'est pas encore déterminé. Au cas où il s'avérait que c'était vrai qu'ils ont été corrompus ou ils ont volé de l'argent, on se rend compte qu'en réalité, ils n'étaient pas mieux que ceux qui gouvernaient avant. Mais ils n'avaient pas le poste. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans ce poste-là et que ce qu'il y a dans leur cœur puisse sortir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Avance, prophète. Et plusieurs enfants de Dieu, plusieurs de ceux qui veulent servir le Seigneur, en réalité ne servent pas le Seigneur. Ils servent maman. Ils se retrouvent dans un système qui est contrôlé par le diable. Écoutez-moi. Les anges ne possèdent pas les corps, je l'ai dit la semaine passée. Les anges possèdent des systèmes. Oh my God. Avance. Ce qu'on appelle le principauté. Tu vois, une principauté vous voyez, il y a des témoignages. Vous savez, quand il y a des délivrances, sors, qui es-tu? Ah, je suis Satan. Je rigole. Il y a un démon qui se prétend qu'il est Satan. Parce que chez eux, là, c'est les mensonges, s'il faut prétendre, c'est l'orgueil, toutes ces vices-là. Chez tous les démons, c'est la même chose. Satan ne peut pas posséder une personne, c'est impossible. Vous voyez? Posséder, ça veut dire qu'il est en toi, il t'utilise. Non, non, il peut influencer, les démons peuvent te posséder. Satan, c'est un ange. Son rang est beaucoup plus élevé. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les principautés gouvernent des systèmes. Parce que de la principauté sort le principe. Oh. De la principauté sort le principe. Du culte sort la culture. Ainsi donc, quand vous voyez une culture, sache que chaque culture tourne autour d'un culte. Et derrière chaque culte, il y a un Dieu. Dis-moi quel principe tu obéis, je te dirai quel maître tu sers. Dis-moi dans quel système tu fonctionnes. Je te dirai quel maître te possède. J'ai dit que le maître possède. Qu'est-ce que le maître possède? Un système. Dans ce système-là, c'est le système de la gloire personnelle. C'est le système de l'enrichissement. C'est le système de l'orgueil. C'est le système de chercher l'argent, à devenir riche au détriment des autres. C'est le système de l'égoïsme. C'est tout un système qui est établi. Et tout le reste ne fait que suivre. La politique, l'économie, la science. Ça ne tourne qu'autour de ce système qu'il a mis en place. Et il se fait que des gens crient In the name of Jesus. Mais ils opèrent et ils fonctionnent sous un autre système. Le système de Mammon. C'est la raison qui fait que dans Matthieu chapitre 7 maintenant, Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Adam connut Ève et elle enfantant des enfants, n'est-ce pas? Jésus dit ceci, au chapitre 6, soit il s'attachera à l'un, n'est-ce pas? Et méprisera. Si tu t'attaches
au Seigneur, Jésus, il te connaîtra. C'est parce qu'ils étaient attachés à autre chose, à un autre maître, que Jésus ne les a pas connus. Oh my God. Avance, prophète. Si tu étais là la semaine passée, tu vas mieux comprendre le langage que je suis en train d'utiliser. Et plusieurs personnes ne sont pas réellement attachées à Dieu. Ce soir, c'est la soirée où tu dois revoir ton cœur, revoir ta perception des choses, revoir ta manière de servir le Seigneur. Plusieurs veulent avoir des grandes églises, veulent faire des lives sur Facebook, avoir des followers sur Instagram, sur Twitter. Plusieurs veulent devenir... Vous voyez, aujourd'hui maintenant, c'est la course à la grandeur. Mais quand tu regardes, c'est quoi que nous concevons comme grandeur? C'est qui que nous appelons grand? C'est celui qui a une grande église, celui qui a un grand nom, celui qui est suivi un peu partout. Ah non, lui là c'est un grand. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc la grandeur, c'est se rendre petit pour les autres. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a dit l'œil est la lampe du corps. Le problème c'est à ce niveau-là. Même dans les assemblées, vous allez voir la course au positionnement. Parce que les gens s'imaginent que je serai respecté lorsqu'on va m'ordonner pasteur. Et il se bat, il fait des coudes aux autres, ainsi de suite, jusqu'à devenir. Et il croit servir le Seigneur parce qu'il dit des versets bibliques. Écoute-moi, réciter des versets bibliques dans la bouche ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Guérir le malade ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Ressusciter les morts ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Gagner les âmes même ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Jusqu'à ce que tu sois totalement soumis à Dieu. Jusqu'à ce que tu deviennes esclave de la vision de Dieu. Et que tu entres dans le schéma de Dieu, tu n'es pas encore serviteur. Pasteur, écoute-moi. Prophète, écoute-moi. Évangéliste, docteur, apôtre, écoute-moi. La vision que tu es en train de suivre est-elle la vision du Seigneur? Ou c'est ta propre vision que tu es en train de suivre? Ou tu es en train de poursuivre quelque chose, un objectif particulier que tu veux atteindre toi? Et tu es alors esclave du Seigneur. L'esclave est ligoté. L'esclave est lié. Il ne fait que la volonté de son maître. Et si tu n'es pas esclave de notre Seigneur Jésus, ça veut dire que tu es déjà esclave de maman, de quelqu'un d'autre. Quand tu regardes combien les pasteurs s'entretuent aujourd'hui, quand tu regardes combien les hommes de Dieu sont divisés, ils sont incapables de se réunir là à 10 et faire une semaine de prière. Non! Dès les premières heures, ils vont commencer déjà à s'insulter à gauche et à droite, à se critiquer ici. Lui là, il a dit ceci. Il est incapable. Lorsque vous voyez comment est-ce qu'il se critique, comment est-ce qu'il s'envoie des pics à gauche et à droite, combien est-ce qu'ils saillissent et combien... Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des partis politiques. Oui. Si tu es avec tel pasteur, je ne voudrais pas citer les noms. Moi, je suis tellement... Ça sort comme la diarrhée. Donc, je risque de citer. Mais bon, je préserve la foi de plusieurs autres. Si tu es ami avec tel pasteur, ça veut dire que tu ne pourras plus l'être avec l'autre. C'est maintenant une affaire de réseau. Nous, dans notre réseau là, on ne peut pas accepter tel parce qu'il a divorcé. On ne peut pas accepter tel parce qu'il a une mauvaise réputation. Et tu peux avoir un frère qui a Dieu qui meurt, mais on refuse de lui prêter main forte. Au nom de quoi? Au nom de notre réseau. Vous servez qui? Qui est-ce que tu sers? Qui est-ce que tu sers? Lorsque nous trouvons la division au milieu de nous, on doit se poser la question. Est-ce que nous sommes dans le système de Dieu? Parce que dans le système de Dieu, il y a l'amour. Il n'y a pas la division. Dans le système de Dieu, il y a d'autres principes qui régissent. Il y a l'humilité. Il y a beaucoup d'autres qualités. On va en parler dans les jours qui viennent. Mais dans le système du diable, il y a la tyrannie. Il y a la division.
Il y a les ambitions. Il y a toutes ces choses qui sont là. Chercher ses propres intérêts. C'est ce système que l'ennemi a mis en place. Regardez. Quand vous allez dans Genèse chapitre 6, plutôt Genèse chapitre 3, pardon, le diable qui est en réalité le véritable mammon. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui je te le dis. Le véritable mammon, ce n'est pas une entité quelconque. C'est Satan lui-même. Mais il prend plusieurs noms. Quand il est venu chez Ève, il lui a dit, Dieu vous a-t-il interdit de manger tous les arbres de fruits du jardin? Il dit non, seulement l'arbre, il a dit de ne pas toucher tout ça. Il dit oh non, Dieu vous a menti. Dieu a peur que si vous mangez, que vos yeux s'ouvrent et que vous deveniez comme Dieu. Il a commencé à inciter le cœur de Ève, à l'inciter dans l'orgueil, à pouvoir vivre une expérience, à vivre une expérience transcendante, à inciter son cœur à devenir, à être grand et à être au même niveau que Dieu, à s'élever. Et la femme, quand son œil s'est ouvert, non pas à cause de la lumière qui vient d'en haut, mais à cause de la lumière qui est ténèbre. Son œil s'est ouvert. Et qu'est-ce qu'il va voir? Pour la première fois, il voit que le fruit était bon à manger, agréable à la vue et utile pour ouvrir l'intelligence. Quel est ce fruit qui est capable d'ouvrir l'intelligence? Qui est agréable à la vue et bon à manger avant que tu n'aies mangé? Plus tard, Luc chapitre 3, l'ennemi vient. Chapitre 4, pardon, Luc chapitre 4. Il vient, ce même esprit, Satan, il vient vers Jésus. Et il lui tente de trois manières. Premièrement, il lui dit, transforme cette pierre en pain. Tu as tellement faim. Alors utilise la puissance que tu viens de recevoir pour résoudre tes problèmes personnels. Utilise l'onction de Dieu, manipule la puissance de Dieu pour répondre à un besoin personnel. Change la pierre en pain. L'arbre était bon à manger. De deux, il le prend, il l'amène sur une grande montagne. Il lui montre la gloire. L'arbre était agréable. Il lui montre la gloire, le monde et toute sa gloire. Et il lui dit, je te le donnerai si tu te prosternes. Troisièmement, il l'amène sur le temple. Et il lui dit, pour que ces gens ici sachent que tu es fils de Dieu là, fais une démonstration. Descends seulement, descends. Il y a une parole qui dit qu'il ordonnera à ses anges de te garder afin que ton pied ne heurte pas la terre. Oh! Fais seulement une démonstration là comme ça. L'arbre était utile pour ouvrir l'intelligence. Allons dans 1 Jean. La Bible s'interprète par elle-même. Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 16. N'aimez point le monde, ni les choses. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, c'est le système. Et le système possède les choses du monde. Je vous ai dit que Mammon et Dieu, ils possèdent le système. Le système du diable s'appelle le monde. Oh my God. Le système du monde s'appelle
le monde. Et l'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a. Continue. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oh my God. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu aimeras l'un, soit tu haïras l'autre. Donc si seulement tu aimes le monde, l'amour de Dieu, l'amour du Père n'est pas avec toi. Ça veut dire que ton amour pour le monde est une preuve que tu haïs Dieu. Continue maintenant. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Il lui a dit, l'arbre était bon à transforme la pierre en... Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jean dit que ce qu'il y a dans le monde, c'est quoi? La convoitise de la chair. 2. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. L'arbre était agréable à la vue. Et Jésus lui a montré la gloire. Le monde est toute sa gloire, n'est-ce pas? La convoitise des yeux. 3. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie. Agréable pour ouvrir l'intelligence. Il a dit à Jésus, jette-toi, qu'on te voie maintenant. En lui rappelant un verset biblique. En faisant mention d'une promesse attachée à lui. Pour qu'il s'en souvienne et qu'il puisse s'en servir. Et Jean révèle que c'est l'orgueil du monde. Voilà les 3 techniques du diable, de la séduction. Il l'a fait dans le jardin. Il l'a fait avec Jésus. Il le fait encore aujourd'hui. Par la convoitise de la chair. Le besoin de satisfaire la chair. Le besoin de satisfaire son ego. Le besoin de se satisfaire soi-même. Et plusieurs personnes, ils ont la Bible à la main. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même plus la Bible. Ils ont la Bible dans les iPads et dans les téléphones. Ils ont des bureaux, ils ont des grandes bâtisses, ils ont des grandes assemblées. Mais en réalité, ils aiment le monde. En réalité, ils sont, oh my God, they are trapped. Ils sont piégés dans le système du monde. Et quand tu es dans le système du monde, ce n'est pas Jésus qui est ton maître, c'est Mammon. Et Mammon, c'est Satan. Plusieurs pasteurs ont pour maître Satan. Plusieurs enfants de Dieu ont pour maître Satan. Plusieurs prophètes, docteurs ont pour maître Satan. Mais le problème est que leur œil est voilé. Le problème est que la lumière avec laquelle ils marchent s'appelle ténèbres. Du coup, ils ne savent pas qu'en fait, Jésus ne les connaît pas parce qu'ils se sont attachés à quelque chose d'autre. Avance. Toi qui sens l'appel de Dieu, toi qui sers le Seigneur, tu as déjà commencé à servir Dieu, ou toi qui aspires au service de Dieu, il est temps pour toi de revoir ton cœur et savoir si réellement tu es dans la lumière ou si tu marches dans le ténèbre. Amen. Si réellement tu es dominé par Dieu ou tu es dominé par le monde. Tu vois, si j'ai dit à un pasteur, tu es dominé par Satan, il ne va pas croire. Pourquoi? Satan est intelligent. Lucifer est intelligent. Ok? Dieu l'a créé avec une grande intelligence. Avance. Ok? Une grande intelligence. C'est cette intelligence pervertie qui fait de lui le malin. Vous voyez? Avance. Alors le diable sait que si je me présente moi-même, c'est moi Satan, vous allez me rejeter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il établit un système. Et dans ce système-là, ce système est régi par ces 3 choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de ces mondes. C'est le système du diable qui est appelé monde. Avance, prophète. Et lui, il se cache. Et Dieu sait, si tu es dans le système du monde, il est impossible que je te contrôle. Tu n'es pas sous mon contrôle. Tu n'es pas dans mon pays. Tu n'es pas sous ma juridiction. Et il dit, nul ne peut être doulos. Il y a des gens qui sont esclaves du monde. Tu cours derrière le nom. Tu veux devenir famous.
Tu veux tellement devenir grand toi aussi. Et tu cours derrière ça. Du coup, tu lis des livres. Tu lis Hitler. Tu lis Kim Jong-un. Tu es capable même, toi tu es même capable de lire ça. Tu lis des livres de maîtres chinois. Tu lis des livres de maîtres indiens. Tu lis des livres parce que tu veux comprendre. L'autre c'est Sun Tzu. C'est comment on l'appelle? L'art de la guerre. Tu lis ça. Et ainsi tu sais comment manipuler. Tu sais comment faire des tergiversations, des malversations à gauche et à droite pour pouvoir. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a de ces personnes-là comme ça. Tu le vois, il est humble. Avance, prophète. Tu le vois comme ça, il est simple. Mais sa simplicité et son humilité n'est que apparente. Parce que c'est un calcul. Ils ont étudié la nature congolaise. Ils savent que les Congolais ils n'aiment pas trop ceux qui réussissent. Alors quand tu es trop opulent, alors les Congolais vont te haïr. Alors pour que tu sois bien avec le Congolais et l'apparence de la piété. Et ils s'organisent quand tu... Oh oui mon frère. Oh que Dieu te bénisse. Oh là là ça va. Ils ne s'habillent jamais, non. Ils sont toujours simples et tout. Et nous quand nous le regardons, oh non, non, lui là c'est un homme de Dieu. Cependant, ce n'est qu'une stratégie, une stratagème apprise pour parvenir à la grandeur. Avance. Il est de ces pasteurs-là. Tu le vois avec une grande église. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a amené les gens. Ce sont les stratégies mises en place. Il sait que non, il faut que je mette... il a fait des dons, il a fait ceci, il a fait telle autre stratégie pour attirer les gens à l'église. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ici, je ne parle pas de ce qui est apparent. Parce qu'il est très possible de traiter quelqu'un du diable alors qu'il est de Dieu. Et de traiter quelqu'un de Dieu alors qu'il est du diable. C'est ça. Avance, prophète. Plusieurs personnes se disent servir Dieu alors qu'ils servent Satan. Pourquoi? Parce qu'ils sont enchaînés par le système du monde. Avance. La Bible est là, tu ne la lis pas. Mais tu es tout le temps là en train de chercher les auteurs. Et ces auteurs-là, ils ne sont pas très chrétiens. Ils sont tendancieux. Dans leurs livres, ils ne parlent pas de la croix, ils ne parlent pas de Jésus, mais ils parlent de la spiritualité. Et tu es là, tu suis, et tu fais comprendre et tout. Et ça t'amène des résultats. Avance. Le besoin d'arriver au sommet. Lisons Ésaïe 14. Le prophète Ésaïe révèle comment est-ce que le monde fonctionne en révélant le caractère principal. De celui qui le possède. Attendez. Oh my God, thank you Jesus. Amen. Oh, thank you Jesus. Amen. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Ouais. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Continue. Tu disais en ton cœur. Tu disais où ça? Dans ton cœur. Tu disais où? En ton que cœur. l'Éternel illumine les yeux de votre cœur. L'œil est la lampe du cœur. Oh my God, my God. Continue. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je monterai. Ce n'est pas Dieu qui va le lever. Mais c'est moi-même. Je vais. Oui. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Et je serai semblable au Très-Haut. Voyez-vous, tout n'est que personnel. Ça ne vient que de lui-même. Je veux monter, je veux m'asseoir, je veux moi aussi être, je veux aussi. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a dans le cœur de plusieurs personnes. Avance. Je vais moi aussi prophétiser. Je vais moi aussi avoir une grande église. Moi aussi, je vais monter. Moi aussi, je vais être ceci. Moi aussi, dans le royaume, ce n'est pas une question de moi aussi. Demain, je parlerai sur le type de serviteur.
Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a 2 maîtres, qu'il y a 2 systèmes. Chaque maître possède son système. Il a sa vision, il donne la direction. Chaque maître veut atteindre ses objectifs. Le système, les 2 maîtres, c'est Dieu et c'est Mammon. Et Mammon, c'est le diable lui-même. Le système du diable s'appelle le monde. Le système de Dieu s'appelle le royaume. Le principe auquel tu obéis détermine le système à laquelle tu appartiens. Auquel tu appartiens, pardon. Un exemple simple. Quelqu'un te fait du mal. C'est sous quel système tu vas répondre? Parce que dans le royaume, il faut pardonner. Il faut aimer les ennemis, prier pour ceux qui persécutent. Mais dans le monde, on peut haïr. On peut rétorquer. On peut nous aussi donner un coup sur coup, œil pour œil, dent pour dent. On peut nous aussi chercher. Voyez un peu ce qui se passe dans la politique. Tu attaques l'un, on te cherche un dossier et puis on te vilipende. Oui. C'est comme ça que le monde fonctionne en fait. Tes réactions déterminent donc quel principe tu obéis, dans quel système tu appartiens. Et le problème est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu des noms, mais ils obéissent en réalité au système du monde. Ils vivent selon le système du monde. Dans le système du monde, on obtient le résultat par la compromission. On obtient les résultats par les impudicités, par la corruption et par toutes ces choses-là. Pas dans le royaume des cieux. Par le royaume des cieux, on obtient les résultats par la puissance du Saint-Esprit. Ce que tu as là, la voiture que tu as, la maison que tu l'as obtenue comment? En ayant menti une prophétie à un homme politique, en ayant monté quelque chose dans sa maison, tu l'as terrorisé. Et Dieu dit, sème ta voiture. Tu as pris sa voiture. Et tu es là, Dieu m'a béni, oh, je roule carrosse. Tu opères dans le système du monde. Et le Seigneur m'a dit de parler à cette génération. Sortez du milieu de vous, mon peuple, et je vous accueillerai. Il est temps de sortir du système du monde. Il est temps pour toi qui aspires à servir Dieu d'apprendre comment fonctionne le système de Dieu, d'apprendre comment le royaume fonctionne et de commencer à t'aligner par rapport au royaume. Sinon, tu risqueras de croire que tu sers Dieu, mais à la fin, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Amen. Voilà la parole d'aujourd'hui. 2 maîtres, 2 systèmes. Quel maître tu sers? Dans quel système tu opères? Que le Seigneur puisse illuminer les yeux de votre cœur. Amen. Afin que vous puissiez comprendre ces choses. Amen. Que le Seigneur te révèle d'où tu es tombé. Amen. Afin que tu te repentes. Amen. Et que tu reviennes à lui. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez été bénis aujourd'hui, s'aimer dans cette parole. Il y a tous les liens, tous les détails sur la légende de la vidéo. Votre sémence va nous permettre de continuer d'organiser ces sessions ici et de payer tout ce qu'il faut. Alors, réagissez à la parole. Il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Galates chapitre 6, verset 6. Alors, fais-le. Ne dis pas que je suis confiné. Avec le peu que tu as, tu peux envoyer par Orange Money, M-Pesa, ou tu peux envoyer par le lien Macabo ou par Western Union. Fais-le naturellement. Tu prends la nourriture spirituelle, alors sème aussi ce qui est temporaire. Je vous retrouve demain à partir de 20 h et nous allons continuer. Nous parlerons de type de serviteurs. Sinon, si Jésus ne revenait pas, je vous dis à demain et shalom. Shalom. Shalom.